assistante maternelle agréée depuis 17 ans à mon domicile. Mais qu'est-ce qu'une assistante maternelle agréée? Je vais tenter en quelques mots de vous expliquer en quoi consiste ce métier. Alors, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui peut accueillir à son domicile ou en maison d'assistante maternelle jusqu'à 4 enfants de moins de 6 ans. Elle dispose pour cela d'un agrément du département. À mes yeux, la première rencontre avec les parents est très importante puisqu'elle permet à ceux-ci de définir leurs attentes par rapport à l'accueil de l'enfant, mais aussi à l'assistante maternelle de présenter son projet d'accueil. Le projet d'accueil précise les pratiques éducatives de l'assistante maternelle, la façon dont elle va contribuer à l'éveil de l'enfant, ce qu'elle permet ou non à son domicile. Donc ce projet d'accueil, c'est une véritable carte d'identité de la professionnelle qui permettra aux parents de voir si elle peut être un relais en leur absence. Avant l'accueil à la journée, il est préférable et même fortement souhaitable que l'enfant commence une période dite d'adaptation. Cette période d'adaptation va lui permettre de prendre ses marques progressivement chez son assistante maternelle. Dans un premier temps, la période d'adaptation se fera en présence du parent, puis ensuite sans. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aïdel. Donc l'accueil du matin, c'est le moment où les parents relatent l'état émotionnel et physique de leur enfant, à savoir si la nuit s'est bien passée, si l'enfant a bien pris son biberon. Et ça permet à l'assistante maternelle d'aménager au mieux la journée de l'enfant. Donc en fait, ce travail de partenariat entre les parents et l'assistante maternelle s'appelle la coéducation et elle est indispensable pour assurer une continuité dans les soins qui sont donnés à l'enfant. Ces temps d'échange entre les parents et l'assistante maternelle ne doivent pas être trop longs au risque de rendre la séparation encore plus difficile entre l'enfant et ses parents. Donc, une fois l'accueil terminé, la matinée est rythmée par différentes activités d'éveil. Activités d'éveil qui ne sont jamais imposées, tout dépend du bon vouloir de l'enfant. Les activités d'éveil peuvent se faire au travers de jeux éducatifs, par exemple le loto, les puzzles, l'emboîtement. Ça peut être aussi à travers des jeux de manipulation, tels que la pâte à modeler, la peinture ou le transvasement de semoule. Ça peut être aussi des comptines animées qui sont souvent accompagnées de danse avec les enfants, des balades à l'extérieur au terrain de jeu, rendre visite à des animaux, leur donner à manger. Et ça peut être également participer à des ateliers au sein du relais petite enfance, ateliers sensoriels, éveil musical ou ateliers de bibliothèque. Donc, tout au long de la journée, l'assistante maternelle veille à apporter sécurité et soins aux enfants qu'elle accueille, donc que ce soit à travers l'échange, l'hygiène des mains par exemple. En fin de matinée, ensuite arrive l'heure du repas. Donc le repas, il peut être soit fourni par les parents en respectant bien la chaîne du froid, soit préparé ou acheté par l'assistante maternelle. Alors le repas, c'est une période de découverte du goût et de la texture pour l'enfant, très important, mais c'est aussi un moment de convivialité et d'échange avec les autres enfants. Donc l'assistante maternelle va tenter d'accompagner progressivement l'enfant pendant ses repas pour qu'il puisse s'alimenter seul. Après le déjeuner, les enfants ont besoin d'un temps de repos et de faire la sieste. Donc la sieste, c'est ce qui va leur permettre de récupérer physiquement et psychiquement. C'est d'ailleurs pendant ce moment-là qu'est sécrétée l'hormone de croissance, donc c'est très important. Et la durée de la sieste varie en fonction des enfants. Il y a des petits et des grands dormeurs. Il est très important de respecter certains rituels d'endormissement. Selon les enfants, ce ne sont pas les mêmes. L'assistante maternelle doit aussi veiller pendant la sieste à son bon déroulement. Par exemple, si un enfant pleure, elle doit intervenir. Après un petit goûter et quelques jeux, vient l'heure du départ des enfants. Donc cette fois-ci, c'est l'assistante maternelle qui va donner des informations aux parents sur le déroulement de la journée de l'enfant.
à savoir ce qu'il a fait sur son temps d'éveil, s'il a bien mangé, s'il a bien dormi, s'il a fait aussi des progrès qu'elle a constatés durant la journée. Et ce qui permettra aussi, cette fois-ci aux parents, d'assurer également chez eux une continuité dans les soins qui seront apportés à leur enfant. Bonne soirée, au revoir. Elle est en pleine forme là. Être assistante maternelle est un métier du lien, un métier très riche. C'est un métier qui nous permet d'accompagner les enfants vers une plus grande autonomie, de les voir grandir. L'assistante maternelle a aussi un rôle de soutien à la parentalité qui n'est pas négligeable. C'est aussi un métier qui est très exigeant. L'assistante maternelle a la responsabilité des enfants qui lui sont confiés et elle est seule à assumer les soins et la sécurité des enfants. C'est une profession où on est isolé, donc pour nous cet isolement il est important soit de travailler en binôme avec une autre assistante maternelle, mais aussi fréquenter le relais petite enfance qui permet de rencontrer assistante maternelle, enfant et coordinatrice du relais. Alors, il faut également avoir à l'esprit que la profession d'assistante maternelle manque encore de reconnaissance, tant au niveau de certains parents employeurs qu'au niveau des pouvoirs publics. Donc c'est très important pour l'assistante maternelle de bien prendre soin d'elle afin de pouvoir prendre soin des enfants qu'elle accueille, que ce soit en faisant du sport, en ayant des loisirs. Je pense qu'il est également important pour l'assistante maternelle d'être à la bonne distance avec les parents qui l'emploient pour pouvoir rester professionnelle. Donc je pense notamment au vouvoiement. Je pense qu'il est aussi important de se tenir informé de l'évolution des pratiques en ce qui concerne la petite enfance, car tout évolue très vite. Donc soit à travers des ouvrages spécialisés, soit en suivant des formations qui devraient, je pense, être davantage sur le temps de travail des assistantes maternelles plutôt que sur leur temps de repos, étant donné que les assistantes maternelles ont déjà une amplitude de travail hebdomadaire importante qui frôle les 50 heures, voire plus. Voilà, je pense que maintenant vous êtes incollable sur le métier d'assistante maternelle, en tout cas j'espère.